Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais faire en fait une série de vidéos, ça va être plusieurs vlogs sur l'angéologie. Donc je voulais faire tout à une seule vidéo, mais ça va être très long parce que je vais vous présenter des livres, des oracles et des tarots. Donc, et même des pierres. Donc c'est pour ça que je me pense qu'il vaut mieux que je fasse plusieurs petits vlogs, les uns à la file des autres, et voilà, et vous les regarderez comme bon vous semble. Voilà, donc je vais commencer avec les supports au final, car c'est quand même l'un des produits les plus essentiels, euh, c'est-à-dire les livres. Donc je vais vous présenter vraiment tous les livres, même les guidebooks. Les guidebooks, je trouve qu'ils sont intéressants. Parce que des fois, ben, il y a certains jeux où les guidebooks sont plus intéressants que les jeux eux-mêmes. Donc, il y a ce livre de Bernard Dinis aux éditions Vert et Rouge Éditions, les 36 rituels des archanges traités d'angéologie secrète. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Alors, ça dit, il existe une angéologie secrète beaucoup plus puissante que la manipulation classique des 72 anges. Depuis la nuit des temps, il existe une méthode spirituelle de contact avec le monde divin qui n'a jamais été révélée au publiquement. Si beaucoup de livres ont été écrits sur les anges traditionnels, il n'y a quasiment pas de trace de l'arcane fondamental nommé le chiffre des choses. Ce dernier fut détenu par quelques fraternités mystérieuses telles que la Rose-Croix, des origines telles la secte des Esséniens, il y a plus de 2000 ans. Les initiés du temple ont jalousement gardé ces pratiques au fond des cryptes opératives, si bien qu'à la fin du XXe siècle, la plus grande discrétion régnait. Beaucoup de prières adressées aux 72 anges classiques ne donnent aucun résultat. Pourquoi? Simplement parce que ces prières de rituels restent théoriquement symboliques. Nul ne peut émouvoir le monde divin s'il ne possède pas les véritables clés. Les 36 archanges répondent à un rituel précis, la vraie théurgie, science divine, met en action des vocables d'appel, des couleurs, des directions, nord, sud, est, ouest, des périodes favorables, des attitudes intérieures, des géométries sacrées ainsi que des nombres. Ces 36 rituels décrits dans ce livre sont simples et pratiques. Dès que le lecteur a pris connaissance des règles de base, les 36 archanges sont essentiellement divins, spirituels et positifs. Aucun choc en retour ne peut avoir lieu. Ils sont donc pleins d'amour entre nous, mais ils n'attendent que nous fassions la bonne démarche avant de nous aider. Voilà, donc c'est un livre qui coûte une vingtaine d'euros, du moins qui coûtait à son époque. Il a 255 pages. Bon, je ne peux pas dire que je l'ai beaucoup utilisé. Disons que moi, je l'ai utilisé à ma façon, c'est-à-dire j'ai feuilleté le livre, j'ai pris les choses qui m'intéressaient et je l'ai associé à mes propres méthodologies. En fait, au final, moi, c'est comme ça que je l'entends, hein, alors peut-être que je fais fausse route. Quand vous voulez faire des rituels, des demandes angéliques ou autres, le mieux, c'est de faire à votre propre manière. C'est-à-dire que si vous êtes habitué à faire d'une telle façon et que vous lisez dans un livre qu'il faut faire autrement, moi, je pense qu'il faut prendre ce qui nous parle dans un livre et l'incorporer à notre méthodologie de telle sorte à ce que ça nous parle. Voilà. Et puis du moment, c'est l'intention qui fait tout. Du moment qu'on le fera avec une grande intention, ça marchera. Mais c'est un livre qui est intéressant d'avoir pour lire, ne serait-ce pour s'instruire. Voilà. Donc je tenais à le présenter parce que c'est vraiment, c'est sérieux. Voilà. Par rapport au sérieux du livre, je tenais à le présenter. Voilà. Ensuite, un grand classique, Le Paradis perdu de John Milton. Alors ça, c'est plus romanesque, on va dire. Alors, eh bien, tout simplement, ça, c'est l'histoire de la fameuse bataille qu'il y a eu au paradis entre les anges déchus et les anges.
Donc ça raconte tout simplement euh, le Lucifer en tête, ainsi que tous les autres anges qui se rebellent contre le trône de Dieu et qui donc partent à l'attaque donc pour provoquer et prendre possession donc du trône de Dieu. Donc voilà, c'est la version roman que dans les écoles anglaises, oh, ils expliquent beaucoup, tandis que c'est vrai que nous en France, on ne s'en sert pas trop de ce bouquin. C'est bien dommage car il est très intéressant. Voilà, donc Le Paradis perdu de John Milton aux éditions. Je ne vois pas écrit d'édition, ce qui est très bizarre. Donc c'est les illustrations de Gustave Doré. Alors c'est Voyage extraordinaire édition. Voilà. Donc voilà, tous ceux qui ont envie de connaître donc cette guerre qui a eu au ciel bien avant que bien avant nous, eh bien, vous pouvez vous diriger vers ce livre. Alors ensuite, ça c'est des livres, bon, mais je tenais quand même à les présenter. Donc, le grand livre du tarot des anges de Doreen Virtue aux éditions Exergue de Radel Valentine. Voilà, donc ça a été l'un de mes premiers livres sur les anges. Je l'avais acheté parce que je présenterai d'ailleurs le tarot. Hein. Je trouve à mes yeux que c'est le plus joli tarot qu'elle a fait, Doreen Virtue, sur les anges. Elle a fait c'est son premier tarot. Elle n'était pas dans ce truc commercial de faire des jeux, des jeux, des jeux. C'était vraiment son tout premier tarot. Elle a fait avec le cœur. Elle a fait un livre assez conséquent. Il y a, ne serait-ce que pour les tirages, il est intéressant. Voilà, bon, après, c'est un livre qui est vraiment intéressant à avoir si vous avez le tarot. Si vous n'avez pas le tarot, ça ne sert à rien d'avoir ce bouquin. Hein. Il vous apportera rien de bien intéressant. Mais c'est vrai que si vous avez le tarot qui va avec, ça peut être intéressant d'avoir le livre. En fait, ça sera pareil que le guidebook que vous avez sur le tarot, mais en plus étoffé. Voilà. Alors, je pourrais peut-être vous lire les tables des matières, s'il y en a, parce que normalement, il faudrait qu'il y en ait. Et bon, c'est vrai que bon, Doreen Virtue, ça fait un peu gna tout ça, mais quand même, ça a été l'une des précurseurs dans l'angéologie et elle a fait tout n'est pas à jeter, elle a fait des choses qui sont bien, je trouve. Donc, chapitre 1, belle et claire guidance. Chapitre 2, le début du tarot des anges. Chapitre 3, le langage du tarot des anges. Chapitre 4, le parcours du rêveur. Chapitre 5, les arcanes mineurs. Chapitre 6, symbolisme et nomenclature. Chapitre 7, archanges et nombre des anges en astrologie. Et chapitre 8, comment donner une lecture. En chapitre 9, créez vos propres tirages. Et en chapitre 10, exemple de tirage. Donc, c'est ça qui est d'intéressant au final, c'est les exemples de tirage. Et c'est vrai qu'il y a des tirages qui sont sympas dans ce livre. Alors, vous avez le traditionnel tirage à 3 cartes. Je me passe de vous le montrer. Et vous avez plein de tirages qui sont proposés. Donc, la fameuse croix celtique. Le tirage du cœur que voici. La carrière X, donc pour le travail. Tirage des étapes salutaires. Voici. Tirage du plan B. Que voici. Et puis voilà. Je pensais qu'il y en avait plus, vous voyez. Voilà, donc un livre intéressant si vous possédez le tarot de Doreen Virtue sur les anges, ou du moins, au moins un tarot de Doreen Virtue sur les anges. Ensuite, on reste toujours sur Doreen Virtue pendant encore un petit moment. Alors moi, j'avais aimé celui-là à l'époque, et j'avoue que je l'aime toujours, Le Monde des Archanges de Doreen Virtue, donc aux éditions Très Daniel. Voilà. Donc, ça va vous parler des principaux archanges que l'on connaît.
Donc, en l'occurrence, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Samuel, Ariel, Métatron, Sandalphon, Azraël, Jophiel, Aniel, Raziel, Raguel, Jérémiel et Zadkiel. Voilà. Donc, il y a les archanges principaux et il y a tout ce qui se dit de nos jours donc, sur les archanges. Voilà. Donc, un livre qui fait 148 pages. Voilà. Donc, à la fin, vous avez la spécialité des archanges. Donc, par exemple, je prends Raphaël, guérison des gens et des animaux, soutien aux guérisseurs dans leur formation et pratique, guidance et protection pour les voyageurs, connexion avec votre âme sœur. Voilà, donc ça vous explique donc toutes les spécialités des archanges. Voilà, donc je trouvais que c'était un livre intéressant et que je peux être toujours amené à utiliser. Et le dernier de Doreen Virtue, la thérapie par les fleurs, donc aux éditions Ada. Donc c'est un livre qu'elle a fait avec un naturopathe qui s'appelle Robert Reeve, donc qui est spécialisé dans la santé mentale et émotionnelle. Et donc voilà, ils ont associé leurs deux connaissances pour faire ce joli livre et également un oracle qui va avec, évidemment. Donc sur chaque plante, par exemple là je prends le cactus, vous avez le nom botanique, ses propriétés énergétiques. Je vais vous le montrer un peu plus. Vous avez les propriétés énergétiques, les correspondances avec les anges, avec les chakras, les capacités curatives, le message du cactus, et voilà. Tout ça donc pour toutes les cartes de l'oracle, ou tout ça pour toutes les plantes qui sont référencées dans ce livre. Ensuite, la Bible des anges de Hazel Raven aux éditions Guy Trédaniel. Donc voilà, alors vous connaissez ces petites bibles, hein, ils ont fait sur les tarots, ils ont fait sur les cristaux, donc ils en ont fait une sur les anges. C'est pas mal. Bon, il y a beaucoup mieux dans ce que je vais vous présenter. Hein. C'est loin d'être le meilleur des livres, mais il est pas mal. Il est pas mal quand on n'a rien sur les anges et qu'on veut commencer à toucher le domaine sans se prendre la tête, parce que c'est assez dur, hein, c'est assez costaud l'angiologie, surtout au début quand on ne connaît pas trop. Donc, l'index, il est immense, je voulais vous le lire, mais voilà, donc vous avez la correspondance avec les anges et les cristaux, avec les huiles essentielles. Voilà, vous avez toute une explication de tout ce qu'on peut faire. Vous avez les anges islamiques, les anges mormons, les légendes amérindiennes et de l'Amérique du Nord et du chamanisme, qui ont un rapport aussi avec les anges. Pareil que l'Égypte et la Grèce antique, le mouvement New Age, qui a fait grand tort à l'angéologie, je vous en reparlerai plus tard. Le mouvement New Age et Wicca a fait beaucoup de tort à l'angéologie. Ils l'ont un petit peu... Voilà, donc je vous le conseille, je vous le déconseille à la fois. Toujours pareil, il ne faut pas prendre... Je vous le conseille si vous êtes du genre à prendre dans le livre que ceux qui vous parlent et que ceux qui vous intéressent, et le reste à la poubelle. Il ne faut pas prendre ce qu'il y a argent comptant sur ce livre, comme dans tous les livres que je vais vous présenter, sauf les 4 derniers. Ensuite, les guidebooks. Alors, le tarot angélique, des jeux qui a été présenté récemment sur YouTube, un peu partout, sur toutes les chaînes, hein, moi le premier, ainsi que le tarot occulte. Voilà. Alors, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il y a la particularité des anges et des anges déchus. Là, vous voyez par exemple par rapport à Hélios, révèle le déroulement des batailles, attire les faveurs des puissants. Voilà. Alors par contre, le seul défaut,
qui est quand même assez gros, c'est que la correspondance avec le tarot, que ce soit celui-là ou celui-là, est complètement fausse. Je m'explique pourquoi. Il y a plein d'arcanes qui sont en double et d'autres qui sont manquantes. Et je prends par exemple le tarot angélique. Ils ont rajouté donc 5 arcanes de plus pour que ça fasse 78. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont occulté l'archange Raphaël, qui quand même, à mes yeux, fait partie des archanges principaux. Alors je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Alors on a Métatron, on a Gabriel, on a Michael, évidemment les classiques, on a Uriel, on a Kamaël, on a Aniel. Mais pourquoi ne pas avoir mis Raphaël? Ça reste pour moi un grand mystère. Je pense qu'il était bien plus connu que Anaël ou Kamaël, déjà dans le Coran. Raphaël a quand même un rôle assez important. Voilà, même dans le judaïsme et tout, c'est vraiment les anges de base. Donc je ne comprends pas qu'ils l'ont pas intégrés. Voilà, donc ça peut être intéressant, voilà, comme je vous dis, voilà, parce qu'il y a les particularités, les significations de ce que peuvent faire les anges. Mais voilà, alors, à la fin de chaque vidéo, je vais faire l'essentiel, c'est-à-dire les livres que je garderai si je devais en choisir 6 ou 7. Voilà. Donc cela n'en fera pas partie, évidemment. Alors ensuite, un autre sur les anges déchus de Nigel Suckling, aux éditions Contredire. Alors c'est un guidebook qui peut paraître fin, mais pourtant, vous voyez, il est sur les anges déchus. Il a bien plus d'informations à l'intérieur que le guidebook que je viens de vous présenter. Il y a des tirages qui sont super intéressants. Et voilà. Donc c'est un guidebook très très intéressant et l'oracle qui va avec est vraiment super. Donc je vous en reparlerai lorsque je présenterai les oracles. Mais voilà, ce guidebook est très intéressant parce que par rapport aux particularités des anges déchus, je trouve que ça fait plus sérieux ce livre que le guidebook que je viens de vous présenter de Mac Travis. Ensuite, le livre Secret d'Enoch. Alors, c'est en fait la Bible d'Enoch. La Bible d'Enoch a été écrite par l'arrière-grand-père de Noé. Pendant longtemps, l'Église chrétienne en France, en Europe, ça faisait partie des textes canoniques. Et après, ils ont décidé de l'effacer, de le mettre de côté et de ne plus en tenir compte. Tandis qu'en Éthiopie, ils l'utilisent encore. Donc, c'est une traduction donc, de la Bible d'Enoch, où on nous raconte donc Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, se fait enlever, je crois que c'est par l'archange Uriel, je crois, et il lui fait visiter, donc il lui montre le Seigneur, et de là il lui fait visiter donc le paradis ainsi que l'enfer, et il y explique donc qu'il va y avoir une grosse inondation qui va tout emporter, et de là il est sommé d'aller prévenir Noé pour qu'il fasse face donc au grand déluge, et après Enoch sera de nouveau enlevé dans le ciel, et Dieu le transformera en ange, et Enoch deviendra Métatron. Voilà, donc ça, c'est la Bible d'Enoch. Alors, c'est de Pierre Jovanovic. Alors, il y en a d'autres qui ont fait la traduction maintenant, entre-temps. Donc, et c'est au Jardin des Livres. Alors, peut-être qu'il y a d'autres écrivains qui ont fait d'autres traductions plus intéressantes que celle-là, mais voilà, celle-là j'aime bien parce que il y a la traduction de la Bible d'Enoch en hébreu, de celle qui est également elle a été en plusieurs langues en fait, et donc il y a plusieurs traductions. C'est pour ça que je trouvais qu'elle était intéressante. Ensuite, le livre noir de la sorcière, l'art d'invoquer les démons en toutes circonstances. Donc ça, je le mettrai dans beau livre. C'est exclusivement sur les anges déchus. Donc c'est en effet, c'est un joli livre, hein, avec du papier vieilli, qui n'est pas trop cher, je crois. Il coûte, enfin moi je l'ai payé 19 €, ouais. 19,95 €.
et il a 252 pages. Voilà, donc vous avez des illustrations. C'est du papier épais, vieilli. Vous voyez? Et donc, ça va vous expliquer tout ce que vous devez connaître sur les 72 anges déchus de la Kabbale. Un truc qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils mettent, en plus de l'ange déchu, ils vont rajouter son alter ego, donc l'ange non déchu, j'ai envie de dire. Mais ils vont en mettre vraiment juste un tout petit, il va y avoir un tout petit paragraphe, hein. Il va pas y avoir grand-chose sur l'ange non déchu en question. Voilà, donc par exemple, je prends l'ange déchu Agenti, vous voyez, donc il gère ceux qui sont nés entre le 18 et le 22 novembre. Vous voyez, donc vous avez toute cette page. Et vous avez également cette page. Donc il y a quand même de quoi lire, hein. Et voilà. Mais, donc, il parle de Miaël, qui est donc son alter ego, donc en version gentille, et on n'a juste que ça. C'est bien dommage qu'il n'y a que ça sur... à mes yeux, pour qu'il soit complet, ce livre, il aurait fallu qu'il fasse le double de pages que ce qu'il propose et qu'il rajoute donc les anges non déchus. Bon, si vous êtes intéressé que sur les anges déchus, ce livre est très bien, il n'est pas trop cher pour la qualité que c'est. On dirait que la couverture, elle est matelassée, c'est vraiment un livre de qualité. Voilà. Donc, il est aux éditions. Alors, il est de Catherine Queneau et il est aux éditions, La Bibliothèque de la Sorcière, Hugo Design. Ensuite, le dictionnaire des anges, y compris les anges déchus, de Gustave Davidson. Voilà, donc là, c'est un sacré pavé. Ce n'est pas le livre que je garderai, voilà. Il y a en fait tous les anges qui sont référencés dessus, et les anges déchus. Voilà, donc avec le plus de ce livre, c'est il nous montre les différents noms des anges, parce que les anges ont plusieurs noms, ainsi que les anges déchus. Donc voilà, à la limite, c'est intéressant pour ça. Voilà. Mais bon, c'est pas... Il y a mieux. Alors, ensuite, le traité des anges, auprès Leclerc d'Édouard Brazé. Alors, par exemple, celui-là fait partie des mieux. Alors, je ne sais plus s'il est édité. Je sais qu'il avait réédité. Donc, vous voyez, ça ressemble à un petit manuscrit. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, c'est justement qu'il y a ce qui manquait à l'autre. Là, par exemple, vous avez l'ange de la Kabbale, et en face, vous avez l'ange déchu qui lui correspond. Parce que vous avez l'arbre kabbalistique, mais vous avez à l'inverse l'arbre kabbalistique négatif, où il y a donc les anges déchus. Donc il y a tout qui est expliqué sur les 72 anges et les 72 anges non déchus. Et à la fin du livre, vous avez donc un petit passage du livre de la chute que je vous ai présenté au début, donc de la rébellion, donc des anges face au Créateur. Voilà, donc ça c'est un livre très intéressant parce qu'il y a tout sur ce livre. Et donc vous avez la signature des anges. Pour les convoquer, il faut utiliser donc la signature qu'il y a ici et les convoquer à une heure bien précise. Et cette heure, donc, il y a un tableau où il y a un tableau récapitulatif où tout y est dessus. Voilà. Donc c'est un livre très intéressant, je trouve. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Enfin, si j'ai trouvé mieux. Mais voilà. Pour travailler, je trouve qu'il est très intéressant. Ensuite, je commence à mettre de côté certains livres que je trouve de bien quand même, hein.
Ensuite, celui-là, le grand livre du tarot kabbalistique de Kabbalet, donc de Aziel, Les dieux intérieurs, aux éditions Bruissière. Donc c'est un livre exclusivement sur les anges de la Kabbale. C'est un sacré livre, un sacré pavé, écrit en tout petit en plus. Il y a 314 pages. Donc pour chaque ange, par exemple, je prends l'ange Réviel, qui fait partir du cœur des dominations, car chaque ange, chaque 72 anges de la Kabbale font partir tous sont divisés en plusieurs catégories. On a d'abord les séraphins, suivis des chérubins, suivis des trônes, suivis des dominations. Ensuite, nous avons les vertus, les puissances, les colossiens, les principautés. Et on terminera donc normalement avec les archanges et les anges qui sont les plus accessibles, les plus proches de nous. Donc voilà, donc ça c'est un livre où il y a vraiment tout. Donc pour chaque ange par exemple de la Kabbale, donc là vous avez une explication, une page, hein, mais pas que. Ce texte, et puis voilà je crois. Non, il y a encore ceci. Voilà, donc, niveau information sur les 72 anges de la Kabbale, vous n'aurez pas mieux que celui-ci. Il est vraiment complet de chez complet. J'ai envie de dire que, associé au livre noir de la sorcière, vous avez ces deux. Voilà, vous en avez un sur les anges et un sur les anges déchus. Rien qu'avec ces deux livres déjà. Et tout le reste que je vous ai présenté. Oups. Voilà, vous pouvez le mettre de côté. Mais les trois derniers livres que je vais vous présenter, pour moi, sont le summum de l'angéologie et ça fait un grand nettoyage. Pourquoi? Parce que le problème de l'angéologie, c'est que ça s'est un petit peu perdu par tout ce mouvement Wicca, ce mouvement, voilà, ce mouvement de tarologie, tout ça, tous ces trucs New Age, tous les New Age, les Wicca, ont modifié le nom des anges, ont modifié le nom, un tas de choses. Et du coup, parce que tous ces textes sur les anges, ça vient bien de quelque part. Et en fait, ça vient de la Torah de la Torah. Ça vient également du Zohar, qui est un texte juif, qui n'est pas traduit en français et qui est normal. Enfin, il y a des traductions, mais c'est un livre très bourrin et très compliqué à lire. Donc voilà, donc si vous voulez vraiment apprendre des choses sérieuses et réelles sur les anges, il vous faut lire la Torah, mais la version, j'ai envie de dire, la version ésotérique, la version kabbalistique aussi de la Bible. Il y a la Kabbale chrétienne également. Et également, donc, la Bible d'Enoch, que je vous ai présentée, le Zohar, mais qui est un texte super lourd et super compliqué. Et pareil, il y a 2 ou 3 autres Bibles apocryphes. Apocryphes, c'est-à-dire que c'est des Bibles qui ne sont pas reconnues par l'Église, mais qui ont autant d'importance que celles qui sont reconnues de l'Église. Et donc, il y a un monsieur qui a fait une traduction de tout ça et qui l'a écrit de façon très agréable à lire. Ce monsieur s'appelle Fred McParty et il a fait 3 livres. Le premier livre est L'Ange de la Création. Donc, dans ce livre, vous allez avoir l'explication donc de pourquoi les anges se sont rebellés contre Dieu. C'est là qu'on apprend que finalement les anges ont également le libre arbitre. Donc voilà, vous avez également toutes les particularités des anges. Je vous lis un peu le dos. Que ce soit la spiritualité contemporaine, le New Age ou les mouvements occultistes, tous traitent d'une façon ou d'une autre de la pensée symbolique ou manifeste des anges. Mais bien peu d'ouvrages expliquent leurs différentes classes, relatent leurs origines et exposent leur rôle. Pourtant, selon la Bible, les anges sont légion.
Malheureusement, les rayonnages des librairies ne comportent que des ouvrages qui déforment et détournent le peu de connaissances que nous avons sur ces êtres de lumière. Notre littérature contemporaine francophone étant bien pauvre, nous avons souhaité apporter aux chercheurs de tous les horizons les bases d'une science encore ignorée, souvent détournée, l'angéologie, qui est l'art de la classification des créatures célestes que nous nommons anges ou messagers. Le premier tome nous projette dans un monde de spiritualité, dans le palais céleste, le monde de la création, là où les anges du service divin remplissent leur office, là où les créatures spirituelles côtoient la présence de Dieu, soutiennent et gardent le trône de la gloire, louent et chantent sa magnificence en appliquant les lois divines, en entretenant l'équilibre précaire des mondes subtils et en diffusant leurs bienfaits. Voici un exposé de la richesse et de la littérature mystique selon les textes traditionnels de la Kabbale qui dévoilent la vertu des anges. Donc il y a également le récit donc, de cette fameuse rébellion de ces anges qui après sont devenus des anges déchus. D'ailleurs même Lucifer n'est pas le vrai nom de l'ange en question. À la base il s'appelle autrement, il s'appelle Azaël ou Zazaël, un truc comme ça. Là je ne m'en souviens plus. Je les ai dévorés, ces livres. Ils se lisent, ils sont super agréables à lire, super abordables au niveau lecture. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, donc ils ont repris des livres du judaïsme kabbalistique, du chrétien aussi également kabbalistique, de la Zohar, et il a traduit tout ça et il emploie des mots très accessibles et ça fait que du coup ça nous fait des livres à portée et ça c'est très agréable. Après, en tome 2, nous avons les anges de la formation. Donc là, il va y avoir l'explication vraiment de A à Z sur les 72 anges de la Kabbale. Donc leurs particularités, leur spécialité. Nous pénétrons les multiples dimensions de ce monde de la formation, ce qui nous permet d'aborder les anges qui gèrent et entretiennent les choses naturelles, comme les saisons, la course et les influences des étoiles et des planètes, la croissance des choses et des êtres, comme les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux. Tous ces éléments qui constituent le monde de la formation sont, selon la Kabbale, gérés par le cœur angélique. Nous remontons donc le temps à travers les différentes attributions des divers textes traditionnels qui concernent ces nuées d'anges, comme le Sefer Bar Zohar, donc le Zohar, et plein d'autres textes que je ne connaissais pas. Voilà, donc nous analysons quels sont les anges qui appartiennent à ces cœurs, donc c'est-à-dire séraphins, chérubins, puissance, trône, et quels sont leurs noms, leurs fonctions, leurs rôles, comme les célèbres anges qui sont Métatron, Sandalphon, Michael, Raphaël. Vous voyez, même là, ils le disent, Raphaël, ça fait quand même partir d'un ange bien spécifique. Et le dernier livre va être donc sur les bons et les mauvais anges. Voilà. Donc, là, il me faut un peu plus de lumière. Alors, nous abandonnons le fameux des 7 firmaments. Donc, dans ce livre, en fait, ils vont vous parler de ce qui est arrivé à ces anges déchus. Il aborde également les notions de bien et du mal, puis cette notion que les kabbalistiques nomment la Sitra Hara, l'autre côté du monde du mal, et ses mauvais anges, bien qu'avant une certaine indépendance, ce monde et ses habitants qui nous sont proches font partie intégrante de ce grand tout et des desseins divins. Viennent ensuite les clipotes, les écorces de l'impureté, leur structure opposée aux sérifotes, leurs démons et mauvais anges, les différentes formes de légions démoniaques ainsi que les quelques figures démoniaques célèbres comme les 2 Lilith,
Samaël, Asmodée et la structure des 7 palais des clipotes. Donc, tout ça, c'est des noms qui sont désignés pour certaines parties de l'enfer, en fait. Hein. Voilà. Voilà, donc, c'est vraiment pas pareil. C'est des livres très accessibles, très intéressants, des livres qui sont des traductions de la Kabbale juive ou chrétienne. Et donc, c'est vraiment des livres, si vous voulez de l'angéologie sérieuse, je vous conseille vraiment ces 3 livres. Après, moi, honnêtement, si je devais vraiment faire le grand tri et en garder quelques-uns, donc évidemment, je garderai celui-là. Je garderai également celui-là. Et également celui-là. Alors, on ne va pas forcément nous apprendre de façon aussi directe que dans les livres que je vous ai présentés comme cela, la particularité des anges. Mais on ne peut pas apprendre comme ça d'un coup la particularité. Il y a un tas d'autres choses avant à savoir. Voilà, donc moi, je conseillerais de garder, de prendre ces 3-là et le traité des anges. Voilà. Ou alors, si vous voulez vraiment, pour être dans l'économie, vous prenez ces 3 et le traité des anges. Mais comme ce livre, je ne sais pas trop si on le trouve encore ou pas, il peut être intéressant également d'avoir ces 2. Un gros livre sur les anges déchus et un gros livre sur les anges, ainsi que ces 3 livres. Voilà. Donc je garderai, si je devais choisir, ces 5 livres. Ça serait les 5 livres que je devrais garder. Si je devais en garder, je garderais ces 5. Et si je devais en rajouter 2 autres, ben, étrangement, ça serait un livre de Doreen Virtue, La thérapie sur les fleurs, parce que je le trouve très intéressant. Voilà. Parce que, voilà, je vais vous... Si je devais en garder 6, si je devais en garder 5, je pense qu'avec du recul, ça serait donc ces 3. Ces 3, évidemment, ainsi que ces 2. Un sur les anges et un sur les anges déchus. Voilà, donc la première partie de ce vlog donc, sur l'angéologie. Donc, le prochain vlog sera sur les oracles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.